Je suis une Lyonnaise de 51 ans. Je suis entrepreneuse et maintenant apparemment un peu assopreneuse aussi. Un CABA pour un étudiant est un dispositif qui permet de lutter contre la précarité étudiante. J'ai eu cette idée il y a à peu près 18 mois. C'était très exactement le 3 février 2021. Ça faisait un an que la France, enfin que dis-je, le monde était un peu en état de sidération après un an de crise pandémique. On avait déjà passé 2 confinements en France. Les étudiants étaient toujours enfermés dans leurs chambres, leurs studios, leurs résidences Crous. Et on les voit qui font la queue dans la distribution alimentaire. Et je me souviens de m'être dit que ça me rappelait quelques heures sombres de notre histoire. Et le 3 février, très exactement, je suis dans un supermarché, il est 17h45, on est en couvre-feu 18h. Je vous parle de ça pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais très pressée et donc il y a du temps que je n'ai pas pu prendre aussi. Donc le supermarché, elle est fermée et en filant à la caisse, je croise une jeune fille dans un rayon, elle calcule le montant de ses courses sur son téléphone et je la vois qui repose son paquet de sucre. Et je me souviens qu'arrivée à la caisse, j'ai réalisé que cette image m'avait troublée et j'ai regretté de ne pas lui avoir proposé de lui offrir ses courses. Et donc, je suis sortie du supermarché et c'est sur le chemin du retour qu'est née l'idée, qui est celle du CABA aujourd'hui. Alors, un CABA pour un étudiant remet au centre de notre société le parrainage solidaire de proximité. L'objectif, c'est de faire se rencontrer des gens qui n'auraient pas pu se rencontrer, des gens qui ont envie d'aider, avec des jeunes, en l'occurrence. On a choisi des étudiants qui sont à 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres les uns des autres. Et donc, ils passent par la plateforme Un CABA pour un étudiant. Tout simplement, ils s'inscrivent et nous, on les fait matcher par proximité géographique. C'est le seul critère aujourd'hui de sélection. Alors évidemment, l'étudiant doit prouver son statut étudiant en nous fournissant son certificat de scolarité. Et le principe, c'est qu'une fois qu'on a fait matcher un parrain et un filleul, chacun reçoit les coordonnées de l'autre, uniquement nom, prénom et téléphone portable. Ils se contactent. En général, on suggère plutôt au parrain de prendre l'initiative du premier contact. Souvent, l'étudiant n'ose pas le faire. Et puis, le parrain va aller à la rencontre de l'étudiant et va lui proposer de temps en temps de lui offrir des courses, mais aussi de créer avec lui un lien social. J'avais envie que ce cabas soit presque une excuse pour se rencontrer et permettre de recréer du lien. Je trouve que la santé, il y a évidemment l'alimentation, les besoins fondamentaux, mais dans les besoins fondamentaux, il y a aussi le lien social. Depuis le début, je dis que le cabas, en fait, il nourrit tout le monde au propre comme au figuré. On pourrait penser que les bénéfices ne sont que pour l'étudiant, qui va avoir une meilleure alimentation, effectivement, peut-être un peu plus fréquente, manger des fruits et des légumes frais, ce qui est quand même le truc, quand même, je pense que les jeunes s'achètent le moins. Peut-être de la viande pour ceux qui en mangent, du poisson, etc. En réalité, il nourrit aussi profondément le parrain. Je peux vous dire qu'on a des témoignages tous les jours d'étudiants, évidemment, de remerciements, voilà, pour avoir créé le dispositif, même si, effectivement, OK, on a créé le dispositif, mais il n'existerait pas sans les parrains, hein. Donc, voilà, les héros sont les parrains quand même dans l'histoire. Et en fait, il nourrit aussi le parrain parce que beaucoup nous disent, je me sens utile, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Quand je vois le sourire de mon ou de ma filleule qui me dit, oh là là, mais vraiment merci, j'arrive à reprendre goût à mes études, j'ai plus de courage, j'ai moins de charge mentale en fait, de comment je vais manger, comment je vais payer mes courses. Le parrain, tout ça, il le reçoit et ça le remplit aussi, ça le nourrit. Des belles histoires, on en a vécu déjà des centaines. Pourrais vous parler de Christelle et Célia, par exemple. Christelle est boulangère pâtissière avec son mari à Lyon. Célia est sa filleule depuis un an et demi, depuis le début. Et donc, Christelle continue de soutenir Célia, qui est en études d'infirmière. Et bah, évidemment, alors Célia est devenue un petit peu comme un membre de la famille. Et en plus, là, en cette rentrée, la vendeuse de Christelle, la boulangère, quittait son job le samedi. Donc, Christelle a offert le job à sa filleule Célia. Je pourrais vous parler de ses parrains et marraines qui invitent leur filleule à déjeuner pour leur anniversaire ou à dîner. Je pense à cette autre marraine, Aline, dont la filleule est venue cuisiner un plat péruvien chez elle un dimanche et elle nous a envoyé une photo. Et ce plat, évidemment, ils l'ont partagé en famille. Alors évidemment, les parrains et marraines font les courses, hein. On a des marraines qui vont, je sais pas, qui emmènent leur filleule au cinéma. Il y en a qui leur font découvrir la ville ou des musées. Depuis 18 mois, nous avons déjà créé 4000 parrainages. En ce moment, nous parrainons à peu près, je crois, 1200 étudiants. Depuis début septembre, on enregistre en moyenne une vingtaine d'inscriptions par jour, étudiants et parrains. Dans l'équipe de Un cabas pour un étudiant, nous sommes aujourd'hui 5 permanents, 2 jeunes en alternance, Grégoire qui s'occupe de la communication, Noran qui s'occupe des parrainages. Je suis extrêmement heureuse d'avoir signé le premier CDI
de l'association le 1er août avec Charline, qui est aussi une jeune femme exceptionnelle, qui a été là en stage de fin d'études. Donc, elle est coordinatrice opérationnelle parce que j'avais quand même besoin vraiment de quelqu'un qui soit là de façon beaucoup plus constante que moi. Depuis le mois de janvier 2022, nous appelons 100% des étudiants au téléphone, 100% des étudiants qui se sont inscrits pour s'assurer, un, qu'ils ont bien compris comment fonctionne le dispositif, qu'effectivement, il y a bien des courses qui sont offertes, mais qu'il y a également du lien social. On s'assure qu'ils vont avoir le temps. Si un étudiant nous dit ah, mais j'avais pas bien compris, moi finalement, non, en fait, j'ai besoin que de courses, on va le rediriger vers un autre dispositif. Parce que l'on sait que les parents sont là aussi pour ce lien social. Nous avons des étudiants qui viennent de tous les horizons. Il y a autant d'étudiants que de culture et que d'éducation et que de code. Voilà. Donc, on valide quand même avec eux quelques petites choses parce qu'il faut que ça fonctionne aussi un peu avec les codes des parents français qui, eux, en plus, ont tous des codes aussi un peu différents. Nous accompagnons aussi beaucoup les parents et notamment au travers des visios qu'on organise tous les 15 jours le lundi soir. Et on leur explique à quel point il est essentiel de poser le cadre. Poser le cadre, ça ne veut pas dire c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça veut dire vraiment exprimer ce qu'on attend de la relation du parrainage pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise de la part de l'étudiant. Ben voilà, si moi, parrain, ça me fait plaisir de te voir 2 fois par mois et que toi, tu n'as jamais envie de me voir, ben, on ne va pas être dans le bon parrainage. Quand vraiment ça ne matche pas, on le sent, on a une discussion au téléphone ou en visio parfois avec le parrain ou le filleul, on désaffilie, on réaffilie. Un CABA pour un étudiant est né à Lyon. Comme c'est une plateforme, c'est un site web en fait, il est accessible depuis partout, dans le monde entier même. Donc très rapidement, on a eu des demandes en dehors de la ville de Lyon et puis en dehors de la région et dans toute la France. Aujourd'hui, on est présent à Paris, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse. En fait, je pourrais vous citer toutes les villes, Clermont-Ferrand, Grenoble, Chambéry, Annecy. En fait, partout là où on a un étudiant, 10 étudiants, 20 étudiants inscrits, on trouve des parrains. Partout dans toutes les villes où on a 10 parrains, 20 parrains inscrits, on va informer les étudiants. Les étudiants ne vont pas habiter à 20 kilomètres des facs ou même à 10 kilomètres. Non, c'est extrêmement rare. Donc, il faut quand même être proche de chez eux. Le financement d'un CABA pour un étudiant repose aujourd'hui sur les dons, bien entendu, de particuliers et des dons d'entreprises également, beaucoup de mécénat, à savoir que nous sommes une association de loi 1901, donc en capacité d'émettre des reçus fiscaux. Donc, tous ces dons sont défiscalisés, bien entendu, en fonction des situations, entre 60 et 66%. Tout est indiqué sur le site. Et puis, nous faisons également des demandes de subventions. C'est beaucoup de travail. Je me permets de le dire, c'est une énergie considérable qui est utilisée pour rechercher des financements dans des associations, dans toutes les associations. Donc, il faut que les Français aient conscience que euh, toutes les associations, elles ont besoin vraiment de leur soutien. Si des citoyens ont vraiment envie de soutenir ce mouvement, ont vraiment envie de participer, d'être acteurs de ce mouvement et qu'ils ne peuvent pas parrainer, ils peuvent le faire de plein d'autres façons. Évidemment, l'une la plus évidente, puisque vous savez que les associations ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, c'est le don. On a besoin de dons pour les bureaux, pour les salaires, pour payer les frais de fonctionnement, etc. Mais il peut y avoir aussi le fait de se faire relais, d'être un levier de communication et un relais de communication auprès de sa propre communauté. Ça peut être auprès de son entreprise, auprès des collectivités, auprès des universités, enfin voilà, sur son territoire en tout cas. Ce dispositif, je pense, m'a été inconsciemment inspiré, mais je vous promets que sur le moment, je n'y ai pas du tout pensé. C'est 3, 4 jours après que ça m'est revenu à l'esprit. Ma maman, quand j'étais petite, faisait des cabas de courses pour les femmes isolées en difficulté du quartier. Je m'en souviens parce que je les voyais à l'entrée et je disais, je peux prendre ça? Elle me disait, non, tu touches pas, c'est pour Madame Intel et Madame Intel. Et puis mes parents ont fait partie pendant 20 ans d'une association qui s'appelait Lyon International et qui fait se rencontrer des étudiants internationaux. Pas de notion de précarité du tout, hein. C'est vraiment le, le, la culture, la rencontre culturelle. Donc des étudiants étrangers et des familles. Je pense que je suis le relais de ce qu'ont fait mes parents. J'ai eu la tristesse de les perdre tous les deux ces 2 dernières années. Donc c'est un peu comme si je me faisais leur relais, passage de flambeau. Et peut-être que je passerai le flambeau un jour, très vite ou dans très longtemps. Ce que je sais, c'est que le CABA, il faut que ça continue. Moi, je veux que ça continue parce que pour moi, il est essentiel d'aider cette jeunesse qui est l'avenir de notre société, qui est le socle de notre société. Si elle grandit avec un sentiment de manque et de peur, notre société est bien plus en danger que si elle le fait
avec la notion de la solidarité et du lien. J'ai envie de vous partager une histoire incroyable. C'est que cet été, nous avons reçu un message d'une étudiante qui a été parrainée il y a quelques mois par un parrain de Handicap pour un étudiant et qui nous a informé qu'en fait, elle venait de finir ses études, qu'elle venait d'avoir son diplôme et qu'elle s'apprêtait à signer un contrat à durée indéterminée et que donc, à la rentrée, elle allait s'inscrire comme marraine pour, à son tour, pouvoir parrainer un étudiant. Alors, autant vous dire qu'on a versé quand même quelques larmes à l'association, mais passé ce moment d'émotion, on s'est surtout dit qu'en réalité, ce qu'on était en train de faire aussi, sans s'en apercevoir, c'était de planter des petites graines, en fait, pour l'avenir. On a beaucoup d'étudiants qui nous disent, moi, plus tard aussi, je rendrai et j'aiderai. Si on peut planter ces petites graines dans la société, je pense que la solidarité de proximité va se redévelopper à fond dans la société, que ce soit avec le CABA ou sans le CABA, mais on va faire en sorte que ce soit au travers d'un CABA pour un étudiant.